Ne commettra pas d'adultère. Après le commandement tu ne tueras pas, on peut se demander la pertinence de ce commandement. Euh, il peut sembler qu'il n'est pas au même niveau que tu ne tueras pas. Bien sûr, l'adultère est toujours un drame, mais il ne s'agit pas d'une vie perdue. Alors pourquoi ce commandement? En fait, il s'agit, comme pour le commandement tu ne tueras pas, il s'agit d'un enjeu de vie, et de vie comme étant reçu de Dieu, et de vie dans le couple ayant un rôle clé pour la vie de toute la société. D'une certaine manière, le couple homme-femme représente la société tout entière. Dieu a créé l'homme, homme et femme, il les créa. Il a d'abord créé l'homme comme homme avec un grand H, au-delà des sexes. Puis dans un second temps, cet homme, qui n'a évidemment jamais existé, mais qui est symbolique ici, cet homme est créé, homme et femme, Ish et Isha, comme pour signifier que l'homme avec un grand H est un dans l'unité de l'homme et de la femme. De sorte que cette communion d'amour et de vie de l'homme et de la femme représente comme un achèvement, une espérance pour toute l'humanité, y compris et surtout pour ceux et celles qui ne peuvent pas vivre cette vie de couple. Je pense à des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes qui n'ont pas pu trouver l'âme sœur, pour plein de raisons. Je pense en 1918 aux millions d'hommes qui sont morts et de très nombreuses femmes qui n'ont pas pu fonder un foyer après la guerre, par exemple, et toutes sortes de raisons qui font que l'homme et la femme ne se rencontrent pas et ne peuvent pas fonder un foyer. Mais d'une certaine manière, les couples qui fondent ce foyer sont comme, entre guillemets, nos champions, c'est-à-dire ceux qui nous représentent. On pourrait dire que quand une équipe de France gagne un match de football, c'est toute la France qui gagne, même si on ne sait pas jouer au football, et même d'ailleurs si on s'intéresse que de très loin au football. Nous gagnons, nous avons gagné, va-t-on tous chanter en chœur. Eh bien, de même, pour les personnes qui ne peuvent fonder une famille, la réussite, la fécondité, la stabilité, la fidélité de ceux qui s'engagent dans la vie de couple et la vie de famille, eh bien, nous porte tous. Je dis nous parce que finalement, il y a bien sûr aussi les célibataires consacrés dans l'affaire. Ils choisissent le célibat, mais enfin, ils vivent le célibat et aussi, du coup, cette unité homme-femme est portée par les couples, pour eux, d'une certaine manière. L'unité homme-femme va aussi jouer un rôle capital dans l'unité avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est lui-même une communion d'amour. Il est une unité de personnes distinctes, Père, Fils et Esprit Saint, unies dans l'amour, ce qui fait que Dieu est amour. On pourrait dire Dieu est communion d'amour. Dieu est société, on pourrait dire aussi. Une société liée par l'amour, par un amour tout-puissant et éternel. Ainsi, créé à l'image de Dieu, l'être humain, homme et femme, est parfaitement à l'image de Dieu dans l'unité, homme et femme, dans l'unité du couple. Saint Augustin va d'ailleurs comparer dans une série d'analogies, de comparaisons de la Trinité, avec différentes réalités créées,
entre autres la Trinité, au couple humain et au troisième terme que sont, qu'est l'amour, en fait, entre l'homme et la femme, qui constitue comme une troisième personne, qui peut s'incarner, entre guillemets, dans les enfants. Alors c'est une analogie, il ne s'agit pas de dire que le couple humain est de la même nature que Dieu, bien sûr, évidemment. Nous sommes de l'ordre de l'image et de la ressemblance, mais une image et une ressemblance réelle et voulue par Dieu. De sorte que la réalité de cette ressemblance avec Dieu va se jouer dans la qualité de communion, notamment de l'homme et de la femme dans le couple stable. Il y a donc là aussi un enjeu pour toute l'humanité, non pas seulement de communion entre nous, comme nos champions en quelque sorte. L'humanité est moitié homme, moitié femme. Du coup, le couple homme-femme unit ces deux moitiés de l'humanité, y compris pour celles qui ne peuvent pas vivre cette vie de couple. Mais cette communion homme-femme permet et signe de la communion avec Dieu, d'être vraiment à la ressemblance avec Dieu. Alors bien sûr, la communion entre les hommes et les femmes n'est pas seulement vécue dans le couple, très loin de là, y compris pour les personnes consacrées, mais aussi les personnes qui ne peuvent ou ne veulent fonder de couple pour différentes raisons. Évidemment, il y a une communion entre femmes dans le travail, dans la vie sociale, dans la vie ecclésiale, etc. Mais la plénitude de vie commune dans le couple est un fer de lance, d'une certaine manière, et est réellement un signe et un sacrement de cette communion pour tous et avec Dieu. Et c'est le sens profond de l'intérêt du couple, du mariage public, qu'il soit d'ailleurs religieux ou non religieux. Le mariage public signifie à tous, nous sommes un couple, nous fondons un foyer pour nous, mais aussi pour vous. Vous qui ne pouvez fonder ce foyer, eh bien, nous, nous, nous portons cette espérance pour toute l'humanité de cette communion parfaite entre l'homme et la femme, une communion féconde. Cette, la dimension publique du mariage, quelque part, est comme un dû à l'ensemble de l'humanité. On ne doit pas se marier en catimini, on se marie dans la communion de la société tout entière pour l'espérance et le service de la société tout entière, comme signe de la communion de la société entre nous et comme signe de la communion de la société avec Dieu.